Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver ce mois-ci dans So Digital, votre émission consacrée à l'ère du numérique. Alors, quoi de neuf depuis la dernière fois? Vous avez peut-être trouvé votre âme sœur sur Tinder, peut-être commandé votre plat préféré sur Deliveroo, ou alors peut-être que vous avez joué à Candy Crush. Et tout ça grâce à cette petite chose. Eh bien oui, vous l'avez bien compris, aujourd'hui nous allons parler de mobilité. Et j'ai avec moi Rim Gared de chez Soprasteria, qui est la responsable du pôle mobilité et UX. Elle va nous parler de tout ça. Alors bonjour Rim et merci d'être avec nous. Bonjour Victoria. Bon, Rim, on va donc parler de téléphone, de mobile. Moi, je me souviens du bebop qu'avait ma mère, c'était il y a hyper longtemps, mais c'était déjà the téléphone, la révolution, même s'il fallait se connecter à quelques bornes pour essayer de capter. Alors, moi, j'aimerais comprendre, c'est quoi les grandes évolutions du téléphone des années 90 au téléphone d'aujourd'hui, finalement? Et en fait, Victoria, il faut même revenir un tout petit peu avant quand on regarde sur l'évolution de l'informatique. On a eu au départ les ordinateurs de bureau qui étaient placés dans une seule pièce à la maison, donc pour ce qui était déjà une première fenêtre sur le monde. Mais on était obligé d'aller dans une pièce pour se connecter, pour avoir Internet, pour avoir accès à tout ça. Ensuite, on a eu des ordinateurs portables, on a commencé à bouger un petit peu plus. Ensuite, on a eu des téléphones portables, on a eu des mobiles, on a pu être joint n'importe quand, n'importe où, on a pu du coup un peu sortir de la maison. Et ensuite, jusqu'à la révolution de l'iPhone. La révolution de l'iPhone, c'était il y a 10 ans tout pile. Et ce que ça a apporté, du coup, c'est un accès à Internet, comme sur mon mobile, comme sur mon ordinateur à la maison. Et en plus, ce que ça a apporté, c'est aussi des applications, ce qui a permis en fait d'avoir d'autres choses. Donc, on a fait plus que téléphoner avec son téléphone, voilà, on a fait beaucoup plus. Alors là, juste, vous parlez d'ordinateur, vous parlez de téléphone, mais juste du coup, ça veut dire quoi mobile dans le monde du digital? Est-ce que c'est que smartphone ou toutes ces autres choses? Et bien justement, quand on parlait de se libérer un peu de la chaîne, de rester en fait dans un seul endroit, la mobilité, ça concerne tout ce qui nous permet de sortir et en fait d'avoir accès à de l'information n'importe où. Donc quand on va parler de mobilité, on va parler des tablettes, on va parler des smartphones, on va parler des montres, des lunettes, peu importe. Et chaque outil en fait va avoir son usage. D'accord, mais alors là vous parlez donc de tous ces objets qui vont donc connectés. Et est-ce qu'on est tous amenés du coup à avoir tous ces objets, ces écrans tactiles, téléphone, tablette, ordinateur et autres objets? Comme je le disais, en fait, tout dépend de l'usage qu'on va avoir. Le plus flagrant, en fait, c'est sur la montre. En fait, on va mettre qu'une montre connectée, mais on ne va pas aller naviguer sur Internet avec. Par contre, voilà, on va avoir plutôt de la notification. Et puis, du coup, comme elle est sur le poignet, on va aussi l'utiliser pour mesurer la fréquence cardiaque. D'accord, ça peut faire ça. D'accord. Et donc, du coup, ça, c'est côté montre. Après, côté smartphone, il y a aussi en fait, des usages qui ont été apportés aussi par la technologie. Les téléphones, au départ, étaient très gros. Finalement, ils ont été miniaturisés. Puis, finalement, ils ont recommencé à grandir. Ils ont été tactiles. Ils sont devenus étanches. Demain, ils seront même pliables. Et surtout, en fait, le téléphone, les nouveautés, en fait, ce qui change dans l'usage, c'est qu'en fait, il est bardé de capteurs. Le téléphone, aujourd'hui, il y a un appareil photo, il y a un GPS, il y a un gyroscope. Et c'est tout ça qui fait qu'on appréhende du coup le monde différemment avec le téléphone. Et alors, moi, je ne me rends pas bien compte, parce que du coup, c'est vraiment dans mon quotidien, mais est-ce qu'on peut appeler ça une révolution? En fait, le mobile, on a carrément passé la révolution. Aujourd'hui, on est sur une maturité, voilà, on a tous des smartphones, on a tous l'habitude d'en avoir et de l'utiliser. Un petit chiffre pour donner une idée de la normalité, entre guillemets, des smartphones, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de smartphones sur Terre que d'êtres humains. Et on estime qu'environ pour chaque naissance sur Terre, il y a 3 smartphones qui sont achetés. Donc du coup, voilà, dans le volume, on est quand même dans un volume assez impressionnant. Ouais, d'accord. Donc oui, c'est vraiment dans notre quotidien, c'est ancré dans notre quotidien. Est-ce que ça a bouleversé finalement nos habitudes ou pas tant que ça? En fait, si ça bouleversait nos habitudes, déjà, nos téléphones, on ne l'éteint plus. Il est toujours avec nous, on ne l'éteint plus. Il y a une statistique de chez Deloitte qui montre qu'en fait, 20% des Français, c'est la première chose qu'ils font dans les 5 minutes en se réveillant, ils consultent leur smartphone. Et dans les 5 minutes avant de se coucher, ils consultent aussi leur smartphone. Je me sens concernée. Donc c'est devenu quelque chose qui est complètement normal et qui est complètement intégré dans nos usages. Et aussi un autre chiffre sur les usages, c'est que non seulement on l'a toujours sur soi, mais aujourd'hui, en fait, l'accès à Internet, on accède plus à Internet via son mobile ou sa tablette que via un ordinateur. Donc là, il y a un vrai changement qui s'est opéré depuis quelques mois. Et vous, je ne sais pas, ça a bouleversé vos habitudes? Enfin, vous êtes dans ce milieu-là, mais est-ce que vous vous rendez compte que ça a changé votre vie? Du coup, ça change nos vies. Par exemple, si je prends un exemple tout bête, chez Soprasteria, on a développé une application qui s'appelle Yugo avec les transports en commun de strasbourgeois et en fait qui permet d'acheter son ticket de bus directement sur son mobile et du coup d'aller valider son ticket de bus avec son téléphone, donc du coup avec du paiement sans contact. Et un autre exemple, alors beaucoup plus personnel, mais donc moi j'ai fait du volley il y a quelques années sur un niveau très débutant, mais par contre ça impliquait d'aller se déplacer régulièrement pour aller faire des matchs pour aller contre d'autres équipes. Donc ce que je faisais, c'est que je me préparais mes super plans MAPI, donc en fait j'imprimais tout mon plan
Et le drame, c'était s'il y avait des travaux ou des déviations sur la route, là, on pouvait être sûr que j'arrivais pas à destination. Ouais, Donc du coup, la révolution moi, avec mon téléphone, c'est que maintenant, j'utilise Waze. Non seulement Waze me dit comment aller d'un point A à un point B, mais il m'y accompagne du début jusqu'à la fin. S'il y a des bouchons, s'il y a des déviations, il est aussi capable de me dire, grâce en fait, à tous les autres Wazers qui sont aussi connectés, de me donner le meilleur chemin. Donc non seulement en plus, il va m'optimiser mon chemin, et une fois que je suis arrivée sur place, que j'ai joué mon match, que je ressors, il est capable de me dire exactement où j'étais garée. Du coup, maintenant, voilà, j'ai plus aucun problème. Non seulement j'arrive à trouver ma destination et je retrouve ma voiture à la fin. Si on est un peu tête en l'air, finalement, vive Waze. Exactement. Ok. Alors là, du coup, vous nous avez donné pas mal d'exemples et notamment personnels. Mais moi, ce que je me demande, c'est ok, les applications font partie de notre vie. Mais je sais qu'aussi elles sont très utiles dans le monde des entreprises. Alors je me sens pas concernée puisque bon, moi j'ai jamais utilisé d'application dans le monde du travail, mais finalement j'aimerais bien comprendre en quoi ces applications sont utiles pour les entreprises. Alors vous allez m'expliquer tout ça, mais juste avant, on va regarder un reportage signé Damien Decran et c'est chez EDF avec Franck Kolb. C'est dans un secteur de l'énergie en pleine mutation et confronté à une ouverture à la concurrence qu'EDF a fait le choix de la transformation digitale. Un choix ambitieux pour faire face aux nouveaux enjeux. L'entreprise s'est appuyée sur les nouvelles technologies pour modifier ses méthodes de travail. C'est ainsi qu'est né en 2016 le pôle d'accélération digitale. Nous avions une ambition, c'était d'accélérer la mise en œuvre de solutions innovantes, intuitives, des solutions mobiles permettant d'apporter de la performance, de la simplification sur le terrain auprès de nos intervenants qui travaillent dans les centrales électriques, dans la production ou dans l'ingénierie. Avec un fonctionnement en mode start-up et 5 à 6 équipes qui travaillent en continu sur la conception et le développement des nouvelles technologies mobiles, c'est entre 20 et 25 nouvelles applications qui sortent chaque année du pôle d'accélération digitale. Je peux citer 2 exemples d'applications mobiles qu'on a déployées sur le terrain. La première, c'est pour les techniciens de maintenance. Donc le technicien de maintenance, maintenant, il utilise sa tablette pour pouvoir suivre un programme de surveillance, collecter de l'information sur le terrain, faire des observations, identifier les points sensibles du chantier pour être en mesure de sécuriser nos réalisations. Un autre exemple, c'est le chargé d'exploitation de la centrale qui maintenant dispose également d'une tablette pour pouvoir réaliser ses rondes sur le terrain, dans l'installation, faire les mesures, contrôler les indicateurs et également réaliser ses gestes en toute sécurité. Créer des outils qui simplifient les activités sur le terrain tout en améliorant la performance. Apporter du bénéfice à l'entreprise mais également un confort et une satisfaction à l'utilisateur. Telle est donc la recette de l'application gagnante. Alors Rim, on vient de voir ce petit reportage chez EDF. Moi j'ai bien compris que les applications simplifiaient vraiment leur travail. Alors de manière générale, est-ce que vous pouvez me dire comment les entreprises s'adaptent à ces nouvelles opportunités amenées par la mobilité, par les applications ? Alors déjà, ça dépend un peu de la nature de l'entreprise. Des grandes entreprises telles qu'EDF, on a vu sur le reportage là, en fait ce qu'ils font, c'est qu'ils ont complètement intégré la mobilité dans leur transformation. En fait, ils l'utilisent du coup pour déployer de nouveaux usages et pour améliorer leur transformation et pour en fait gagner en performance et aussi gagner en facilité d'utilisation pour leurs propres collaborateurs. Ensuite, il y a d'autres types d'entreprises qui en fait ont vu complètement leur business model être transformé par l'arrivée de la mobilité. On parle du transport, par exemple. On parlait de l'exemple du ticket dématérialisé. Donc, par exemple, aussi avec la SNCF, avec les tickets aussi dématérialisés. On parle aussi beaucoup dans le domaine du retail, avec ce qu'on appelle la notion d'omnicanalité. Donc, c'est la notion en fait, d'avoir la même expérience client, qu'on soit dans le magasin, sur Internet, sur son mobile ou sur sa tablette. Il faut avoir la même expérience globale. Okay. Et enfin, il y a un dernier type de société qui sont construits uniquement sur le mobile. On citait Tinder tout à l'heure, Tinder s'est construit uniquement sur le mobile et c'est pareil. Donc l'année dernière, on a beaucoup entendu parler de Pokémon Go, donc il y a une société en fait Niantic qui a été créée donc uniquement pour commercialiser et gérer en fait cette application-là et donc qui générera en août 2016 $10 000 par minute quand même. D'accord, donc juste ça, ce sont que des applications, hein, ça veut dire pas de site internet. Hein. Voilà, non, ils n'ont absolument rien d'autre comme modèle. Et du coup, donc, quels sont les enjeux de ces applications ? Aujourd'hui, en fait, pour les grandes entreprises, l'atout, c'est d'utiliser les technologies mobiles comme un vrai levier d'innovation et un vrai levier d'accélération de la performance. Donc, du coup, il faut vraiment garder ça en tête. Comment est-ce qu'on peut faciliter l'utilisation, le travail au quotidien, comment on peut améliorer la performance et comment en faire un vrai levier d'innovation à l'intérieur de l'entreprise. Et en quoi une application est efficace ? Parce qu'il y en a des milliards, mais pourquoi une plus que l'autre ? Alors,
pour qu'elle soit efficace, du coup, il faut bien remettre l'utilisateur au centre des besoins. Donc du coup, on va bien reparler, donc on va parler beaucoup de notions d'agilité et d'expérimentation. L'agilité, parce qu'on va avoir des cycles très très courts de développement, et en intégrant les utilisateurs finaux directement dedans. Et l'idée aussi, c'est de se donner le droit à l'échec. Donc on va expérimenter très vite sur le terrain, on va se donner ce droit-là, mais on va échouer, on va dire très très vite, et on va expérimenter au fur et à mesure pour avoir un outil qui colle le mieux aux besoins. Et donc, bon, moi demain, c'est bon, je suis partie, je peux lancer ma petite application tranquillement alors. Mais c'est une super idée. Par contre, quelques conseils pour bien réussir cette application-là. Ouais, il y a une petite notion sur le test. Donc, il y a 1 an, pour tester en fait toutes les configurations possibles de téléphones, parce qu'on a beaucoup de téléphones différents entre les HTC, les Samsung, les Apple. Il fallait environ 400 appareils différents pour tester. Aujourd'hui, c'est plus de 2000. Ah oui. Donc, du coup, il va falloir quand même penser un peu à de l'automatisation de test pour arriver à avoir une expérience utilisateur complète. Le deuxième aspect, c'est aussi le déploiement. Une fois qu'on a fait cette application-là, comment je la déploie au plus grand nombre? Donc, soit du coup, sur les stores publics tels qu'on peut les avoir, ou du coup sur des stores privés pour des sociétés qui ont un parc qui est déjà plus géré. Et puis la dernière notion, c'est un peu l'industrialisation. Aujourd'hui, on est sur un marché mature, on ne fait plus de développement un peu à la va-vite, on pense toujours en fait à l'amélioration continue de l'application. Oui, d'accord. Donc, vous m'avez donné pas mal d'informations, mais je pense que je vais mettre ça un petit peu de côté pour le moment. Parce que non, mais sinon, on s'appelle et puis on fait quelque chose, on a un peu d'expertise sur le sujet. Oui, d'accord. Vous aider. J'y manquerai pas. Merci. Bon, du coup, Rim, on arrive un peu à la fin de notre émission. Voilà, c'est passé vite, j'ai appris pas mal de choses. Et d'ailleurs, si je peux conclure cette émission, vous me dites si je me trompe, mais voilà, vous m'avez parlé de Mappy, alors ce que c'était avant. Donc maintenant, c'est fini les cartes imprimées, c'est fini même les cartes postales, c'est fini les lampes torches, c'est fini... les calculatrices, les agendas, voilà, tout ce qu'on peut retrouver aujourd'hui. Voilà, toutes ces choses qui étaient vraiment matérielles, finalement, poubelle, hein, si je puis dire. Enfin, on va mettre de côté et en fait, c'est là-dedans. En fait, aujourd'hui, ça y est, c'est déjà là-dedans. Tout ce qu'on se dit là, l'agenda, la calculatrice, la lampe torche, même la petite lampe torche, en fait, c'est déjà dedans et on les utilise. L'évolution qui va arriver un peu plus tard, qui est en train d'arriver, c'est comment est-ce qu'on peut lier tout ça et mettre un peu d'intelligence pour que le téléphone, ça devienne encore plus un assistant quotidien. Et tout à l'heure, en fait, on parlait au départ, on a téléphoné avec le téléphone à l'oreille, ensuite on l'a eu au bout des doigts. Et le prochain geste, en fait, ça va être de le poser sur la table et en fait de lui parler directement. Et ça s'appelle comment alors Et du coup, ça, c'est toutes les notions d'intelligence artificielle. Ah ouais. Donc du coup, comment apprendre au téléphone à être de plus en plus intelligent, à comprendre quand on lui parle. Et du coup, en 2017, déjà, le Gartner a prédit qu'il y aurait 30% des navigations web qui se feraient par la voix. Donc du coup, c'est déjà demain. D'accord. Bon, Marie, on arrive déjà à la fin de notre émission. Voilà, c'est la fin, donc c'est passé vite et merci beaucoup. J'ai appris plein de choses et vous aussi qui nous regardez, j'espère que vous avez appris plein de choses. Alors, c'est le moment d'ouvrir vos petites applications Facebook et Twitter. On attend vos réactions et n'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver sur telem.tv en replay. Bonne nouvelle, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission et donc on parlera d'intelligence artificielle. D'ici là, soyez patients.